Who's the best player in the world? Lionel Messi. Who's the best player of all time? Lionel Messi. Au début des années 2010, Lionel Messi était déjà un immense joueur, peut-être l'un des meilleurs de l'histoire. Au sein du grand Barça de Pep Guardiola, la Pulga a marché sur la planète foot. Génial, létal, collectif. Léo avait tout l'air du joueur ultime, que rien ne pouvait arrêter. Sur les pelouses du Camp Nou ou ailleurs sur le vieux continent, l'enfant de Rosario a tout raflé. En même temps que son éternel rival Cristiano Ronaldo, Messi a donné un nouveau souffle au ballon rond, après l'incroyable ère de Zidane, R9 et Ronaldinho. 4 années, 4 ballons d'or. Une hégémonie totale, presque irréelle, que l'on va retracer aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, en cette période estivale, avec la chaleur suffocante et l'absence de football, vous vous ennuyez peut-être, mais j'ai la solution pour vous. Top 11. Top 11 est un jeu de foot gratuit, disponible sur iOS, Android et sur navigateur web. Avec Top 11, vous endosserez le rôle de manager et pourrez créer votre propre club. Magnifique! Exceptionnel! Signer des joueurs, organiser des entraînements, mettre en place des tactiques ou encore personnaliser votre équipe seront vos missions. Votre objectif, remporter les 4 compétitions disponibles chaque saison sur le jeu. Vous pourrez aussi défier vos amis, collègues ou proches dans des ligues fermées et leur montrer que c'est vous le boss. I am José Mourinho. Récemment, Top 11 a ajouté une nouvelle fonction 3D qui offre une immersion totale et une meilleure proximité avec vos joueurs. Depuis la ligne de touche, c'est vous le patron et vous sentez vraiment que vous guidez votre effectif. Alors n'hésitez pas, cliquez sur le lien dans la description et rejoignez les 240 millions de joueurs Top 11 à travers le monde. Te digo, cuando años, mucho tiempo fa, Barcelona venía a Los Angeles. Ronaldinho fue un amigo mío. Estaba allí hablando con Ronaldinho y Ronaldinho me dice, Kobe, mira, te voy a presentar el juego que va a ser el mejor juego de todos los tiempos. ¿Tú qué? Tú eres el mejor jugador. Y me dice, no. Esto aquí va a ser mejor. Fui Lionel Messi, tenía solamente 17 años. Bien avant ses premières gloires, Messi est déjà considéré comme un prodige. Avant l'arrivée de Guardiola sur le banc, son coach Rijkaard et ses coéquipiers Eto'o, Ronaldinho et Deco le mettent dans les conditions idéales. Au fil des mois, Léo conquiert le cœur des supporters blaugrana. Triplé face au Real Madrid, but d'anthologie face à Getafe, mais surtout de la magie à chaque ballon touché. Les moments cultes sont déjà nombreux pour un joueur qui semble être l'héritier parfait de Ronaldinho. Recuerda mi nombre, Leo Messi. Benvinguts a aquesta temporada, benvinguts a casa vostra. Apreteu-vos els cinturons que ens ho passarem bé. Avec Pep sur le banc, le Barça prend une nouvelle dimension. Suite au départ de Rony vers l'AC Milan, Messi récupère le numéro 10 et change de rôle sur le terrain. Plus haut sur le rectangle vert, Léo devient une machine à combiner et à marquer. Avec Eto'o et Henry, il forme un trio inarrêtable qui inscrit à lui seul 100 buts dans la saison. Ce Barça-là, séduisant et redoutablement efficace, abat tous ses adversaires. En mai 2009, Messi et les siens étrillent le Real Madrid au Santiago Bernabéu. Dans un rôle inédit de faux numéro 9, la Pulga fait vivre un enfer au merengue. Score final 6-2 avec un doublé et une passe D de l'Argentin. Attention avec ce ballon de Messi qui marque le 5e but. La Liga étant quasiment actée, tous les regards se dirigent vers la finale de Ligue des Champions. En face, Ronaldo réalise une saison tout aussi impressionnante avec Manchester United. Afin de départager ces deux nouvelles icônes du football mondial, quoi donc de mieux que la coupe aux grandes oreilles. Deux grandes équipes et probablement les deux meilleurs joueurs du monde. De Carles Puyol. C'est le plus petit sur le terrain, c'est le plus grand ce soir peut-être. Du haut de son mètre 69, Messi s'envole dans le ciel de Rome et trompe Van der Sar. Victoire 2-0 du Barça
champion d'Europe pour la 3e fois de son histoire. Sous la houlette de Guardiola, Messi est devenu un meilleur professionnel, a peaufiné son hygiène de vie et son alimentation. Il a aussi appris à mieux gérer ses efforts sur le terrain, au point de souvent marcher au cours d'un match. Pour la première fois, Léo termine une saison sans blessure, et ce pour le plus grand bonheur du peuple catalan. J'ai le plaisir et l'honneur de vous remettre ce ballon d'or qui récompense votre saison et qui récompense également la saison de Barcelone. I think Leo is a fantastic player. I mean, everybody that looks football or even don't understand nothing about football, he will say Messi is a fantastic player. But I still say he's young. He's 22 years old. He has a big future in front of himself, and I hope he can keep up on that level that he's doing now. Après une telle ascension, le plus dur est de rester au même niveau et d'en avoir la motivation. Suite à leur sacre en Coupe du Monde des clubs en fin d'année, les hommes de Guardiola réalisent un sextuplé historique, à jamais gravé dans l'histoire. Sur sa lancée, Messi continue ses exploits et n'en finit plus d'impressionner. En mars 2010, il inscrit 8 buts en 8 jours, dont 2 triplés consécutifs en Liga. Avant de mettre la barre encore plus haut lors d'une soirée européenne. D'un quadruplé fantastique, Messi écrase Arsenal et envoie le Barça en demi-finale. Du haut de ses 22 ans, il devient le premier joueur depuis Ferenc Puskás à marquer 4 buts en phase finale de C1. Léo est immense, le Barça est intraitable. Mais le football n'est pas toujours prévisible. Mettre Messi en cage. Telle est la mission des hommes de Mourinho lors de cette affiche de C1. Sur les indications du tacticien portugais, Zanetti, Mota et Cambiasso collent l'Argentin pendant 180 minutes. Et même quand ça passe, Julio César est bien présent. Messi qui peut frapper. Et c'est Julio César qui réussit l'arrêt. Arrêt énorme de Julio César, le gardien brésilien. Pour la première fois de sa carrière, l'enfant de la Masia est stoppé dans son élan. C'est terminé, l'Inter est qualifié. L'Inter est qualifié, l'Inter a résisté. L'Inter qui n'a perdu que 1-0. L'Inter est en finale de Ligue des Champions. Quelques mois plus tard, le fiasco de l'Argentine en Coupe du Monde est encore plus décevant. Avec 0 but dans le tournoi, Messi n'est toujours pas à la hauteur en sélection. Novembre 2010, Camp Nou. Sans doute le match qui représente le mieux l'âge d'or du Barça. Une manita inoubliable face au Real de Mourinho, seulement 6 mois après les moqueries du Special One avec l'Inter Milan. Le symbole est immense pour un Barça qui ce soir-là trouve en David Villa la pièce qui manquait à son puzzle. De son côté, Messi affiche des qualités de créateur de plus en plus impressionnantes. Le reste de la saison ressemble fortement à l'année 2009. Avec un deuxième ballon d'or récupéré en chemin, la Pulga continue d'écrire sa légende. De plus en plus complémentaire avec Iniesta et Dani Alves, Léo sublime les soirées du Camp Nou et devient l'icône de toute une ville. Avec une trentaine de buts à la mi-saison, Léo est de nouveau bien parti pour remporter le ballon d'or. Et ses performances en demi puis en finale de Champions League achèveront tout suspense. Messi toujours. Messi, Messi jusqu'au bout. c'est énorme. C'est énorme. Magnifique. C'est énorme. C'est magique. C'est magique. Fantastique. Fantastique. Oh, qu'est-ce qu'on vient de voir. C'est le plus fort. 3 ans de pure folie. 3 ballons d'or largement mérités sur le plan individuel. En 2011, Messi est peut-être déjà le meilleur joueur de l'histoire. Pour certains, il manque une Coupe du Monde. Pour d'autres, la réponse est évidente. Tuvieras que votar hoy, ¿quién es el mejor jugador del mundo para vos? Messi, siempre Messi. Messi. Oh. Messi. Are you kidding me? This man is absolutely mainline to pure footballing magic that belongs in a different galaxy altogether. Quel est le record le plus imbattable dans le foot? Les 5 buts en 9 minutes de Lewandowski ou encore les 3 Coupes du Monde de Pelé sont de sérieux prétendants. Au même titre que les 91 buts de Messi,
en une année civile. En 2012, le gaucher se transforme en tueur devant les cages. En 69 apparitions, la Pulga dépasse le ratio d'un but par match et devance les 85 pions de l'Allemand Gerd Müller. Si ces stats n'ont pas véritablement servi le Barça, dépassé par le Real en Liga puis battu par Chelsea en C1, elle ne passe pas inaperçue et offre à Messi son 4e ballon d'or. À 25 ans, Léo peut déjà quitter la scène en figurant sans problème parmi les 10 voire 5 meilleurs joueurs de l'histoire. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, malgré ses 35 ans, le génie de Rosario est toujours présent. Son année 2022 en demi-teinte laisse l'espoir d'une dernière danse dans la compétition qui lui manque.